Bonjour à tous. Tous les ans, à la fin du mois d'août, le diocèse de Liège propose à qui veut de participer à un voyage quelque peu hors du commun. Ce film présente le pèlerinage annuel à Lourdes du diocèse de Liège. Nous allons d'abord planter le décor et vous expliquer pourquoi cette destination. Ensuite, nous allons vous partager les raisons qui nous poussent à partir. Viendra après Monseigneur Delville qui nous parlera de diversité. Par la suite, les détails pratiques vont vous être présentés et nous en profiterons pour s'arrêter un instant et se poser quelques questions. Enfin, nous conclurons et nous vous inviterons à nous rejoindre. Bon film et à l'année prochaine. Si l'on cherche Lourdes sur Wikipédia, on peut y apprendre que c'est une petite ville française de 14 000 âmes, nichée au pied des Pyrénées. Qu'une capricieuse rivière nommée le Gave de Pau traverse la ville et qu'elle est entourée de 3 collines. Mais, dès les premières lignes, on se rend compte que quelque chose est spécial dans cette ville. En effet, elle serait la deuxième ville hôtelière de France, après Paris. Lorsque l'on cherche à comprendre pourquoi, une année ressort directement. C'est 1858. C'est en hiver de cette année-là qu'une jeune et très pauvre bergère de 14 ans, Bernadette Soubirous, raconte avoir vu une jeune dame près d'une grotte. Sans directement se définir comme Marie, la jeune dame, qui lui dit être l'Immaculée Conception, l'invite à creuser la terre, y faisant jaillir une source d'eau jusqu'alors inconnue. Au fur et à mesure qu'elle revenait voir son apparition, les gens ont commencé à comprendre que c'était la Vierge Marie. À partir de là, beaucoup de gens se sont mis à suivre Bernadette et à venir à Lourdes pour découvrir la grotte des apparitions et ainsi se mettre dans une démarche de pèlerinage. Aujourd'hui, Lourdes, c'est un peu inexplicable. Beaucoup de gens vous diront qu'il faut le voir pour le comprendre, que les mots ne sont pas suffisants pour décrire ce que tous ces gens qui viennent de partout vivent comme expérience inoubliable. Un pèlerinage à Lourdes, ce sont des jeunes et des moins jeunes, de tous les milieux et de toutes les origines, qui vivent ensemble une démarche de foi et de rencontre, voire de service. Cette ville, c'est donc une très grande diversité, mêlée d'une immense ouverture. Et c'est peut-être ça, le vrai miracle de Lourdes. C'est magnifique, magnifique de se trouver ici. Au départ, je venais pour 1 an, et puis ça a été un contrat à durée déterminée, mais renouvelable. Marie m'a appelé pour être au service des autres. On est plutôt les bras en fait des hospitaliers surtout. Et alors quand on peut aider pour une petite toilette ou quand on peut aider pour simplement être avec les gens, discuter, eh ben, on est là aussi. C'est vraiment un moment dans l'année où on peut prendre plein d'énergie pour l'année qui suit. On peut venir comme touriste, voir ce qui se passe, mais si vous êtes dans un groupe qui vous soutient et vous posez des questions, et vous allez voir que ce sera une expérience très profonde. Et c'est vraiment cet esprit de bonne humeur qui est tout au long de la journée, qu'on retrouve avec chacun des pèlerins qu'on voit à Lourdes. Ce que j'aime le plus à Lourdes, c'est tout le soin et tout l'amour porté aux malades, aux personnes handicapées, aux personnes âgées. Et ça change tout. Je trouve magnifique tous ces jeunes-là qui viennent ici pour l'église. La première fois que je suis venu, j'étais venu pour apporter quelque chose. Et je suis revenu avec beaucoup plus que ce que je ne voulais apporter. C'est très agréable de se sentir utile. Beaucoup de joie, beaucoup de rencontres, beaucoup de merci.
Au départ, j'appréhendais et puis en venant, ça se passe vraiment bien, c'est limpide en fait. On arrive et c'est directement, eux sont bienveillants avec nous, on est bienveillants avec eux. Il y a vraiment un échange très très sympa. Und meine Batterien noch mal aufladen kann, einfach mal abschalten kann. Also ich finde hier sehr viel Ruhe und kann gleichzeitig auch Energie tanken für das nächste kommende Jahr. L'ambiance, les activités, les rencontres. Le partage, mais je pense que particulièrement la foi. Mettre mes bras et mes jambes au service des malades qui n'ont pas toutes leurs capacités pour pouvoir les aider pendant une semaine. C'est passer une semaine de son temps, mais on en reçoit énormément de sourires, de remerciements. Et moi, ça permet de recharger mes batteries pendant un an jusqu'à l'année prochaine. Je ne viens rien chercher, je trouve. C'est plus, moi je suis là pour les malades et donc c'est plus le malade qui passe en premier. Je pense qu'ils viennent chacun dans une démarche à la fois d'écoute. C'est très bizarre de dire ça parce que c'est nous qui écoutons les malades, mais eux-mêmes sont très à l'écoute. J'aime vraiment bien qu'on passe ici une très belle communauté qui est vivante et qu'on sait quand même vivre la religion aussi. D'être un petit peu avec d'autres personnes, voir des autres visages. On échange plus sur des choses personnelles, sur notre histoire, sur la manière de vivre notre foi, notre spiritualité, etc. Donc il y a un lien particulier qui se crée et donc on se connaît beaucoup mieux et ça renforce le lien du groupe. Lourdes m'apporte l'humanité pour mon travail pour toute l'année à venir. Ma fille me dit que quand je rentre en Belgique, je suis radieuse. C'est ça un peu le bon souvenir déjà pour le moment, c'est les rencontres qu'on fait, quoi. Ils ont tous la banane en fait. La banane. La banane. Lourdes, on le prépare 6 mois, on en vit 6 mois par après. Alors ici, on est en train de recharger les batteries pour les 6 mois à venir. Je trouve ça magnifique. Lourdes, c'est un endroit formidable quand nous sommes en pèlerinage du diocèse de Liège parce que nous vivons une vie d'église vraiment remarquable. Nous vivons des relations entre personnes âgées et jeunes, entre malades et soignants, entre personnes de toutes conditions. Nous vivons vraiment une amitié, une cordialité et je trouve que c'est vraiment magnifique comme vie d'église. Et puis qui plus est, Lourdes, c'est découvrir Marie, découvrir les différents visages de Marie, découvrir sa maternité, découvrir la proximité de Marie, découvrir Marie aussi qui nous guérit, qui nous accompagne sur les chemins de la vie. Et je trouve que Marie, qui nous conduit au Christ, qui nous fait découvrir aussi l'essentiel de la foi chrétienne, c'est quelque chose de formidable et c'est vraiment ça qu'on vit à Lourdes. Donc moi je suis très heureux d'y aller avec le pèlerinage diocésain.
Comme vous avez pu le voir, à notre pèlerinage, tout le monde est le bienvenu. Tous les ans, chaque pèlerin trouve sa place parmi plus de 700 personnes. Le voyage de Liège à Lourdes s'effectue au choix et en fonction des groupes, en train, en car ou en avion. Le logement se fait dans les nombreux hôtels du centre-ville pour les pèlerins valides et à l'accueil Marie-Saint-Fray de Lourdes pour les invalides ou hospitalisés. Pour chaque lieu, un responsable d'hôtel accompagne le groupe afin de garantir un confort optimal des personnes. Pour accompagner malades et invalides, des personnes formées et encadrantes sont présentes pour organiser tous les aspects de la vie sur place et veiller à ce que tout se passe pour le mieux. En plus de ce petit monde, différents groupes prennent part au voyage. Ces groupes sont organisés en fonction de l'âge ou du type de service sur place. Amitié 2000 est un groupe pour les enfants et jeunes de 10 à 25 ans. ABC Jeunes à Lourdes, ce sont des jeunes brancardiers à partir de 16 ans. Le groupe du frère Georges a pour but de mélanger jeunes et moins jeunes, invalides et aidants lors de l'hébergement et des déplacements. Tabga est un groupe de brancardiers et hospitaliers qui permet aux familles avec enfants de participer au pèlerinage. Le groupe des jeunes hospices propose de vivre une riche expérience au service des moins valides. Les Tringlots, à partir de 18 ans, s'occupent de la logistique et accompagnent les malades fortement dépendants dans les accueils et lors de leurs déplacements, leur permettant de profiter pleinement du pèlerinage. En définitive, que vous veniez comme pèlerin en hôtel, que vous apparteniez à un groupe ou que vous soyez pris en charge, ce qui est important, c'est de vivre à Lourdes quelque chose qui vous relie aux autres. Lourdes, ville hors du temps où le rythme est celui de l'entraide, de la générosité, du partage et des discussions autour d'un petit verre en terrasse tous ensemble. Contrairement à notre vie de tous les jours, souvent rythmée par les contraintes, les obligations et le manque de temps dans la rencontre de l'autre, dans sa découverte. Lourdes, où tous les pèlerins ont le même âge. Nous avons tous ici la même ouverture d'esprit, la même joie de vivre, la même simplicité. Notre moteur, l'envie d'aller vers les autres et de s'entraider mutuellement. Mais au fond, qui est qui ? Le malade qui permet aux plus jeunes de grandir, de vieillir, de devenir plus responsable ? Ou le jeune qui permet aux plus âgés de revivre un peu sa jeunesse et de croire encore à l'avenir et aux adultes de demain ? Lourdes, la ville des naissances, celles qui restent, qui sont immuables et immortelles. Qui n'a pas dans son cœur aujourd'hui un nouvel ami ou amie rencontré lors du pèlerinage, le souvenir d'une infirmière qui nous a soignés chaleureusement, d'un malade
avec qui on a eu des éclats de rire. Ou d'une jeune qui nous a aidés à avancer. Durant l'année, ne sautons-nous pas sur la moindre occasion pour prendre des contacts avec tous ces êtres chers que nous avons rencontrés? N'y a-t-il pas ici des amitiés de longue durée? Cette ville n'a-t-elle pas vu naître des relations un peu intemporelles? Et tout ça sous le regard de celle qui ne vieillit pas, Marie, celle qui nous accompagne dans nos moments heureux et aussi dans nos souffrances. Celle qui écoute chacune de nos prières. Elle sourit lorsque nous faisons la fête et elle verse une larme à chaque moment d'émotion. Tout le monde dit à juste titre qu'on reçoit plus que l'on donne, c'est certain, ça a toujours été unanime à Lourdes. Je pense qu'aussi on a chacun une découverte à faire et cette découverte elle se reproduit dans le temps. Chaque année on est interpellé par quelque chose et ce quelque chose va vous nourrir, va rester dans votre esprit pendant un an jusqu'à l'année suivante. Vous aurez quelque part reçu votre message à vous. Voilà, vous avez découvert cette riche diversité d'expériences ici à Lourdes. Alors ce pèlerinage, sa particularité c'est de s'ouvrir à tous. Soyez les bienvenus et n'hésitez pas de nous rejoindre dans ce bel écran de la nature. Je vous garantis une chose, vous ne serez pas déçus. Est-ce que c'est ta première interview, Noël? Oui. C'est vraiment un pèlerinage qui est ouvert à tous, alors soyez les bienvenus. Oui, on va recommencer parce que madame va passer devant. S'il vous plaît, merci. C'est une excellente question, j'ai même pas réfléchi. Attends, excuse-moi, attends 2 secondes. Donc ce que j'aime... que c'est vraiment devenu un point... Oui, je dois peut-être refaire ma phrase. Vous avez découvert cette belle expérience de « Je recommence ».
Moi, j'habite pas en France, j'habite pas en Belgique. Non? J'habite en France et j'ai connu le groupe à Lourdes, le groupe de Belgique à Lourdes. Et comme on avait des bonnes relations, donc je suis resté avec, depuis longues années avec ceux de Liège, de fidélité, quoi. Mais d'autres hospitalités voulaient m'engager, j'ai dit non. Je préfère rester avec ceux de Liège, parce que c'est super sympa et chouette. Est-ce que tu as quelque chose à dire en plus? Non. Quelque chose, dire quelque chose en plus? Non. Je crois que c'est pas mal.